définition, parce que compétence, il y a énormément de définitions puis de représentations de compétences. Moi, celle que je trouve la plus intéressante, puis souvent une des plus simples aussi, c'est celle de Landry qui dit que pour lui, une compétence, c'est la capacité de mobiliser les différents types de savoir pour accomplir une tâche. C'est assez court, c'est assez simple, mais dans ça, il y a beaucoup d'éléments intéressants, surtout pour des gens des pédagogues ou des andragogues comme moi qui veulent intervenir avec des adultes et développer des compétences. Il y a dans cette définition-là, moi je trouve, beaucoup d'éléments intéressants, c'est-à-dire d'être capable d'utiliser les savoirs théoriques, savoirs pratiques, savoir-faire, savoir-être, savoir interactionnel, puis encore là, ces typologies-là, il y a plusieurs noms, mais l'ensemble des savoirs, d'être capable de les mobiliser pour activer une compétence ou une série de compétences, qui est un premier niveau, hein, c'est que la compétence, dans le fond, elle est activée par une série de savoirs qu'on peut mobiliser dans une action pour l'accomplissement d'une tâche. Donc, c'est toujours dans un contexte de tâche. C'est comme pour moi, la façon que je la comprends, la compétence, en fonction de cette définition-là, c'est comme si on avait de multiples savoirs qu'on peut mobiliser en même temps pour produire une action, une compétence dans l'action. Et cette compétence-là s'articule dans une tâche. Et cette tâche-là comprend d'autres compétences. Donc, la compétence comme telle n'est jamais seule dans une tâche. Elle interagit, elle aussi, avec d'autres compétences dans cette tâche-là. Donc, ça devient une espèce de puzzle ou de casse-tête assez complexe. Si on revient à la définition de tantôt, étant donné que pour moi la compétence, elle s'active, elle se développe aussi dans l'action et dans l'exécution de tâches, pour moi le profil de compétence à développer pour un emploi spécifique, par exemple X, va être déterminé par la nature des tâches que l'emploi préconise, dans le sens que en milieu de travail, souvent, on va définir les descriptions de postes ou les fonctions des postes de travail en fonction d'une liste de tâches à accomplir. Fait que, pour moi, les listes de tâches ou les listes de tâches ou ce qu'on appelle les descriptions de tâches par rapport à des postes de travail ou des emplois deviennent ton espèce de matière première pour décortiquer quel type de compétences cette personne-là devrait développer parce qu'ultimement, elle va devoir exécuter ces tâches-là. On avait des profils d'emploi qui se différenciaient beaucoup. On a par exemple formé ce qu'on appelle des mécaniciens monteurs industriels qui sont des millwrights, qui est le terme que tu vas utiliser dans le milieu. On a formé qui sont des emplois plus de fabrication, plus techniques, plus traditionnels. Puis on est allé à l'autre extrême où on a formé par exemple des gens qui travaillaient dans des emplois de service, où là, ça faisait appel à des compétences plus de type générique, interactionnel, parce qu'on était beaucoup plus... Les compétences professionnelles étaient souvent en lien avec le service à la clientèle, par exemple. Fait que, tu vois, si tu prends ces deux types d'emplois-là, le profil de compétences à développer que tu peux dégager des deux emplois peut être assez différent. Les compétences techniques, c'est clair, sont très différentes. Il y en a un côté plus dans les compétences techniques de fabrication, être capable d'usiner une pièce, de lire un plan, d'être capable de... On est beaucoup dans les compétences plus techniques traditionnelles de fabrication, alors que l'autre, ta compétence professionnelle pouvait tourner autour de être capable de bien servir un client, être capable d'être courtois, être capable des éléments qui font plus appel à des compétences plus interactionnel, générique, même en anglais, on va dire des soft skills, tu vois. Fait que c'est comme si dans certains emplois, tes compétences professionnelles sont des compétences avant qu'on appelait plus génériques ou de base. Puis dans d'autres emplois, il y a les compétences techniques traditionnelles qui prennent plus de place. Tout ça pour dire que finalement, c'est la nature de ton emploi et la nature des tâches qui découlent de ces emplois-là qui va déterminer la nature du profil de compétences que, selon moi, on devait développer avec ces gens-là. Fait que dans le cours de Millwright, en sachant c'est quoi les types de compétences techniques à développer, il fallait identifier après ça les types de compétences générales qu'il fallait développer pour supporter ces compétences techniques-là. Quand je parle de compétences générales, pour moi, ça inclut les compétences
essentielles, telles que définies par le référentiel du fédéral. D'autres compétences génériques qui ne font pas partie du cadre des compétences essentielles, mais qui sont importantes pour supporter ces tâches-là et ces emplois-là. Et dans certains cas, ce qu'on appelait les compétences langagières en langue seconde pour les gens qui travaillent dans des milieux anglo-dominants qui sont francophones ou l'inverse, ou même pour des immigrants qui ne maîtrisent pas la langue de travail.